Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais revenir un petit peu en arrière avec mes tutos. Et il y a donc un peu plus d'un an, je pense, j'avais fait donc créer 3 tutos avec en vous expliquant comment vous pouviez faire des surfaces de losange et des surfaces capitonnées comme ça. Donc je vous avais donné une méthode que j'avais donc trouvée par moi, hein, par moi-même, parce que je ne trouvais rien à l'époque qui existait sur cette façon de procéder pour faire des matelas. Mais il s'avère que donc il y avait effectivement. Alors moi j'avais pas regardé le tuto du Didier Lebreda, mais lui avait déjà expliqué comment faire des losanges. Donc je vais reprendre, j'ai supprimé les 3 tutos et je vais reprendre la méthode non pas de Didier mais celle de Nguyen. Nguyen qui, alors je vais la reprendre parce que simplement déjà pour les personnes qui me suivent et qui sont habituées à ma façon de faire. Hein. Nguyen, donc, voilà, il fait ce tuto là. Et il donne une méthode qui me paraît extrêmement intéressante. Alors moi je vais la reprendre pour une raison simple, c'est que c'est en anglais et puis en plus il n'y a pas de tout est écrit, hein, il ne donne pas d'explication verbale. Donc je vais faire ça pour les Français. Et donc en reprenant son tuto en modifiant quelques éléments de sélection par exemple, hein, puisque lui il fait créer des groupes pour faire des sélections. Moi je vais pas faire comme ça, c'est beaucoup plus simple en utilisant le contrôle plus 1. Alors, je vais repartir sur une autre fenêtre. Donc je vous invite, évidemment, je vais vous mettre sous ce tuto le lien avec donc ce tuto de Nguyen. Et puis également, je vous invite à regarder donc sur le tuto de Didier, hein, qui lui aussi reprend. Alors dans son tuto, vous allez voir, il vous parle des miens hein, que j'avais fait à l'époque. Mais bon, ne les cherchais pas, je les ai supprimés, hein, parce que bon, ben voilà, hein, il faut évoluer un peu, essayer de faire des choses de mieux en mieux. Donc voilà, je pense que il valait mieux que je les supprime. Même s'ils n'étaient pas si mauvais que ça, en fin de compte. Hein, bon. Sauf que voilà, maintenant il y a une méthode beaucoup plus rapide. Et alors là, l'avantage, avec donc cette méthode Nguyen, on a un effet de tissu. Ici, on voit bien des plis, des plissures. Ici, on a un effet de tissu, vous allez voir. C'est très très facile, très rapide à réaliser. Donc je repars sur une fenêtre neutre et je vous donne les explications. Voilà, donc bah, je repars sur, comme j'avais fait précédemment, hein, comme tout le monde fait d'ailleurs, sur une grille. Cette grille, bah, je vais l'agrandir pour lui donner une surface un peu de matelas. Hein. Voilà, je reviens ici donc en mode Edit. Alors là, c'est très très simple. Hein. Vous allez juste faire Alt P. Donc là, les losanges, vous les avez tout de suite. Hein. Puis ensuite, vous faites Alt J. Voilà, Alt P, Alt J. Puis ensuite, vous allez faire 2 fois Alt P et Alt P encore une fois. Voilà ce que ça donne. Vous n'avez plus qu'à sélectionner ces points ici qui sont... Alors attention à ne pas sélectionner le point qui est moins épais que celui-là. Vous avez ici des points qui sont épais et là pas épais. Donc il faut sélectionner un épais. Surtout pas ça par exemple. Voilà. Vous sélectionnez ça. Et ensuite là, vous n'avez plus qu'à aller dans sélectionner. Sélectionner similaire. Et nombre d'arêtes connectées. Voilà ce que ça va donner. Donc là, on va faire comme j'avais fait moi. Hein. Donc là, à partir de là, c'est exactement ce que j'avais fait donc, dans les tutos. Hein. Mais bon, voilà, la méthode de sélection est vraiment bien parce qu'on a un effet de tissu que j'aime bien moi. Et donc je préfère revoir le truc. Alors, on va faire donc Alt Shift, Contrôle Shift, pardon, B. Et on va agrandir ici, voilà, ça nous donne ces cercles. Donc là, j'ai bougé ma souris hein, pour créer ces cercles. J'ai fait Alt B, j'appuie en même temps, je bouge ma souris, voilà. Et là, je peux donc, si je veux avoir des capitons circulaires, ben voilà, je peux, hop là, me remettre en mode individuel. C'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, vous vous mettez en mode origine individuelle. Vous pouvez modifier ici les capitons pour les avoir circulaires, hein, les cercles. Puis, bah, je vais faire extrude, un clic gauche, surface. Et là, je reprends ce que j'avais déjà fait. Hein. Extrude, surface, je réduis, voilà. Et là, pour le mode de sélection, contrairement à ce qu'il a fait donc
Nguyen, il avait donc comment utiliser ici la possibilité de créer des groupes. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de me créer des groupes. Vous faites CTRL+. Voilà, vous resélectionnez vos capitons. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à abaisser. Voilà, pour créer ça. Hein. Vous n'avez plus aussi qu'à utiliser la subdivision de surface. Voilà, une ou deux fois, hein, pas plus, et puis adoucir. Donc en mode objet, adoucir. Et voilà, vous avez une surface capitonnée avec justement ces petits plis là qui sont vraiment sympas. Après, on peut toujours modifier la taille des capitons. Hein. Voilà, là si je voulais, je pourrais donc refaire une surface. Ah oui, il faudrait que je revienne à refaire CTRL-. Surface. Voilà, en mode individuel. Voilà. Modifier la taille, l'épaisseur en utilisant l'outil transformation. Et là, on a vraiment un effet sympa. Voilà donc pour cette petite rectif, ce corrigé. Hein. Donc encore une fois, voilà, je vous invite à regarder donc celle de Didier aussi, hein, qui vous donne un moyen de faire des losanges rapides là. Et puis donc celle de Nguyen, vous aurez donc, je vous rappelle, le lien sous cette vidéo. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis donc au prochain tuto. Hein, je ne sais pas ce que je vais faire encore, mais je vais essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Voilà, merci.